Vous allez découvrir à présent une exposition étonnante, Héritage silencieux, qui est une exposition d'objets africains issus de collections alsaciennes. Il y a un vrai lien avec notre région. Camille, vous êtes étudiante, master 2, de quoi ? De muséologie à l'université de Strasbourg. Et c'est vous qui avez, avec vos collègues étudiants, monté cette exposition. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Faites-nous la visite. Mais, le constat, en fait, nous sommes partis du constat que l'Afrique et l'Alsace avaient un lien singulier, très proche. Donc il y a des personnes connues du territoire alsacien, Albert Schweitzer, Binger aussi, administrateur colonial, qui ont créé des relations singulières entre ces deux terres. Et ce passé partagé, en fait, il est très peu visible dans l'espace public. Donc d'où le nom de l'exposition, Héritage silencieux. Ce sont des collections privées. Alors par exemple, ces masques... Il y a la redécouverte du regard passé avec un dégorgeoir de moulin alsacien qui a été prêté par le musée alsacien, qui représente la figure du noir primitive, c'est-à-dire monstrueuse, qui vomit le grain qui était censé protéger de l'ergot de seigle. Ensuite, on retourne vers les cabinets de curiosité, donc ces ancêtres des musées, qui regroupent des objets d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui et d'hier. Ah, c'est étonnant ça. Hein. Qui évoquent le lien, les vanités, la fuite du temps, la permanence de la mort, qui rappelle le principe des premiers cabinets de curiosité. Alors là, sur ces objets-là, on est quoi, sur des verrous, sur des... Donc là, ce sont des serrures de grenier. Africaines. Oui, africaines, ouais, des greniers à grains, qui représentent donc, qui ont un rôle à la fois technique, qui ferment la porte de grenier, avec une évocation mythologique, donc les jumeaux, le masque walou représenté ici. C'est identique pour ces poulies de métier à tisser Dogon, hein, qui représentent des personnages mythiques de la culture Dogon. Alors toute cette exposition est ouverte au public. Oui. On arrive ici sur un autre département. Oui, sur l'influence. Cette section nous parle de l'influence missionnaire. Il faut savoir que l'Alsace se singularise par une activité missionnaire très intense. Là, nous voyons des objets chrétiens africains, donc fabriqués par des personnes qui ont été converties, qui ont été évangélisées. Et nous avons essayé de mettre en rapport, d'opposer les cultes locaux, les fétiches, qui étaient dans un premier temps brûlés par les missionnaires et qui après, par la suite, ont été collectés par eux-mêmes, les mettre en rapport face à face avec le nouveau culte. La Vierge, c'est nous faux. La croix c'est nous faut aussi, et puis la crèche et donc on est dans l'imagerie vaudou quasiment. C'est ça. Et on arrive sur l'évangélisation avec Dieu est noir, hein, on peut s'en rendre compte. C'est ça, Jésus, oui. Les Africains se sont réappropriés en fait un culte importé de l'Europe. Alors il y a également le dernier département. Oui, donc à la suite de tous ces rapports, de toutes ces évocations des rapports passés, cette salle est consacrée au dialogue renouvelé en fait. Les collections privées d'objets africains aujourd'hui manifestent un dialogue contemporain entre l'Alsace et l'Afrique. Cette section, par exemple, est totalement consacrée au thème de la fertilité. Et là, par exemple, ça c'est un masque ventre ici. C'était porté par des femmes ou des hommes? Non, c'est un masque ventre qui était porté par des hommes lors de rituels de fertilité. C'était pour provoquer les maternités en fait. On voulait un enfant, on mettait ce masque. Voilà. Alors on a là d'autres masques ventre encore, hein, celui-ci. Voilà, oui. C'est étonnant ça. Ouais, un autre masque ventre Yoruba. Ouais. Il faut savoir que les masques sont généralement portés par les hommes. Les masques qui célèbrent la beauté féminine ou la fertilité féminine sont des masques qui sont en général masculins. Dernier point sur ces petites figurines, ces statuettes qui ont l'air relativement contemporaines. Oui, ce sont des objets vaudous, des objets de culte contemporains en fait. Avec, on le voit ici, un attribut masculin. Oui, bon, on peut remarquer aussi la présence de seins. C'est vrai que souvent ces poteries il y a beaucoup de sculptures, de statuettes qui sont androgynes. On a toujours du mal à identifier leur genre. Voilà, c'est passionnant, c'est à découvrir à la galerie Harcourse, qui est rue de la Course à Strasbourg. Merci Camille. Merci. Voilà, venez vous balader.